Eh bien, shalom tout le monde, quel plaisir de se retrouver. J'espère que vous n'avez pas trop souffert du jeûne du 10 Tevet, qu'il a Oh, été pas du bref. tout, Pas du pas tout? du tout. Non, vraiment Non, extraordinaire. c'était super. Génial, c'est très bien. Vous en voulez encore? Non. Bon, Non, merci. alors très bien. Nous allons donc continuer dans le 6e chapitre de Orot HaTshuva. Nous sommes arrivés au paragraphe Gimel. Et bon, il s'agit ici des sources profondes de la Teshuvah. Voilà. Et là, nous allons analyser la notion de yiratret, la crainte du péché. La crainte du péché est différente de ce qu'on appelle la crainte du châtiment. C'est-à-dire, certains ne pêchent pas parce qu'ils ont peur d'être punis par Dieu, l'enfer, etc. Tandis que quand on parle de yiratret, c'est quelque chose de beaucoup plus noble. Il s'agit de la crainte que l'on a d'être en situation de péché. C'est-à-dire le fait même d'être dans le péché, quelles qu'en soient les conséquences, est en soi quelque chose de, disons, de négatif. Et donc, celui qui est craignant le péché ne veut pas être dans cette situation. Voilà. Maintenant, nous avons ici une distinction qu'opère le Rav Kook entre deux craintes du péché. Il y a la crainte naturelle du péché et la crainte religieuse du péché. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire même quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, qui n'adhère pas au judaïsme, a une crainte naturelle d'être en situation de péché contre la nature, contre la morale. C'est en soi un mal. D'être immoral est un mal en soi que l'on veut éviter. Alors je reprends ici le texte du Rav, Yiratret ativ'it, ce qu'on appelle la crainte naturelle du péché, Yateva haenoshi habari biyachas la musar aklali. Il s'agit de la nature saine de l'homme par rapport à la morale générale. Il y a ce qu'on appelle une morale générale qui concerne tous les êtres humains. Tous les êtres humains comprennent qu'il y a des choses qui sont immorales. Je ne parle pas même du meurtre ou de l'inceste, simplement mentir, la tromperie, le manque de respect, etc. Toutes ces choses font partie des notions de morale naturelle. La délicatesse, l'attention, la bienfaisance, tout cela fait partie de la morale naturelle. Quand on se détache, quand on est indifférent à ces impératifs moraux, alors on est en situation de péché par rapport à la morale naturelle, et nombreux sont sur la terre qui se refusent de se plier au péché, n'est-ce pas, au péché par rapport à la morale naturelle. Vehi, mais cette même crainte du péché, Hateva Israéli Amiyurad, il s'agit de la nature d'Israël particulière, c'est-à-dire qui est particulière à Israël, Beyachas lechol chet ve'avon, par rapport à tout péché ou transgression, mitzad Torah, du point de vue de la Torah, ve'a mitzvah et de ses commandements, Moracha, Keilat, Yaakov, qui sont l'héritage de l'assemblée de Jacob. Ça veut donc dire qu'il y a une crainte du péché d'être en désaccord avec la halacha. Alors maintenant, vous comprenez que pas tous les juifs sont conscients de cette nécessité, c'est-à-dire pas tous les juifs se reconnaissent que c'est grave de transgresser le Shabbat, que c'est grave de manger des aliments non cachers, que c'est grave de ne pas mettre les téphilines, etc. Certains juifs se définissent comme étant de très bons juifs sans pourtant être engagés par rapport à la halakha. Alors comment faire pour ramener dans la conscience de l'ensemble des juifs la crainte du péché toranique? Alors il dit, il faut pour cela étudier, c'est évident. Israël, ce penchant naturel ne reviendra à Israël qui m'a l'idée Talmud Torah Behamon, que si on étudie la Torah en public, en grand public.
Talmud Torah, hein, une étude de la Torah, Legadel Talmidei Chachamim, qui aura pour but de faire croître des sages de la Torah. Vetalmud Torah, Shel Kviut Itim la Torah, Lehamon Arachav, et une étude de la Torah qui est de consacrer des moments pour la Torah pour la multitude. C'est-à-dire, il y a une différence entre l'engagement à l'étude de la Torah pour les Talmidei Chachamim, qui doivent y consacrer tout leur temps disponible, tandis que pour la multitude, alors la plupart des gens sont occupés encore d'autres choses que l'étude de la Torah, mais ils doivent avoir une permanence, une fixation de temps particulier pour l'étude.